Nicolas Sarkozy sera bientôt derrière les barreaux. De la prison ferme pour un homme politique, c'est très rare. Sous la Ve République, le premier, c'était lui. Je suis saisi de vertige parce que je me dis qu'on est arrivé à faire de moi une espèce de monstre médiatique. Jacques Médecin, l'ancien maire de Nice, a marqué la ville de 1966 à 1990. Il est autant connu pour son bagou que pour ses affaires fiscales. Et déjà en 1982, il est accusé de fraude fiscale par le Canard enchaîné. 3 ans plus tard, en 1985, le journal révèle un nouveau scandale. Cette fois, l'hebdomadaire accuse le député maire de Nice d'avoir tenté d'introduire en fraude aux États-Unis des bijoux pour une valeur de 11 000 $. Les douaniers américains lui auraient alors infligé une amende de 22 000 $, soit 174 000 francs. Et les ennuis vont se multiplier pour Jacques Médecin, qui alimente régulièrement les rubriques judiciaires des journaux. En 1989, nouvelle affaire, une de plus. C'est à cause de cette revue, intitulée Action Côte d'Azur, que Jacques Médecin devrait être inculpé. Certaines de ces publicités sont financées par des associations que dirige le maire de la ville, Jacques Médecin. Or, ce même Jacques Médecin était aussi le principal actionnaire de la revue. Ce genre de montage financier, s'il est prouvé, cela s'appelle de l'ingérence et cela tombe sous le coup de la loi. Des associations dirigées par Jacques Médecin, subventionnées par la ville, donc de l'argent public, au bénéfice du maire de Nice. Jacques Médecin sent le vent tourner et le 16 septembre 1990, il démissionne puis s'exile en Uruguay, un pays qui n'a pas de traité d'extradition avec la France. Et là-bas, à Punta del Este, il tient une conférence de presse étonnante dans un restaurant en espagnol et devant 50 journalistes du monde entier. J'aime beaucoup mon pays, comme vous tous aimez l'Uruguay. Maintenant, le gouvernement socialiste n'est pas un gouvernement démocratique, mais un gouvernement de force. Je ne peux pas rentrer en France pour être arrêté. Pendant ce temps, en France, Jacques Médecin fait l'objet de plusieurs procédures judiciaires. En 1993, un mandat d'arrêt international est lancé contre lui. Il est placé en détention provisoire en Uruguay, qui accepte la demande d'extradition de la France. Résultat, Jacques Médecin revient sur le sol français le 17 novembre 1994. Peu après-midi, Jacques Médecin quitte les pistes de Roissy, direction la région grenobloise. Profitant d'un arrêt à une station essence, Jacques Médecin peut répondre à quelques questions. Quelles sont vos premières impressions pour votre retour en France? Là, vous m'en demandez déjà trop, vous voyez. Le 16 mai 1995, Jacques Médecin est condamné pour détournement de fonds, corruption passive et recel d'abus de biens sociaux. Verdict, 2 ans ferme et 5 ans d'inéligibilité. Il sort de prison le 27 septembre 1995 après avoir déjà purgé une partie de sa peine en Uruguay. J'ai été condamné à 5 ans d'inéligibilité, ce qui fait que je ne suis pas éligible avant l'an 2000. En l'an 2000, j'aurai 72 ans et sans doute l'envie de faire autre chose que de la politique. Après son procès, Jacques Médecin retourne en Uruguay où il meurt 3 ans plus tard, en 1998. Et malgré ses affaires judiciaires, l'ancien maire de Nice a une rue à son nom en 2019, inaugurée par Christian Estrosi.